pour ce dernier article du jour, accrochez-vous. Accrochez-vous bien parce qu'on va partir loin, très très loin, très 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 loin, dans la science. Un article qui m'a fait beaucoup rire aussi, encore une fois. Mais pourquoi pas, hein, on a plein de petits plaisirs, autant en profiter, hein. Je ne sais pas si cet article est 100% accurate, s'il est 100% réel, s'il retranscrit bien ce que le scientifique a voulu dire, mais que ce soit vrai ou pas, l'article est drôle. Donc, on va le lire. Une vie extraterrestre détectée en 2017, un physicien persiste et signe. Alors, ce genre d'article, il commence déjà comme ça. On sait que ça va être du bon. On sait que la qualité sera là. On sait que le journaliste, là, il veut faire le buzz avec 2 Z. C'est incroyable. En 2017, le passage d'un étrange bolide de notre système solaire mettait les astronomes en émoi, au point que certains y ont vu le signal d'une vie extraterrestre. Une thèse controversée, comme par hasard, mais qu'un scientifique reconnu, Avi Loeb, défend toujours dans un essai paru jeudi avec une sortie mondiale. Waouh, si c'est mondial, ça doit être vrai. Si j'ai raison, c'est la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité, avertit Avi Loeb, directeur du département d'astronomie de l'université d'Harvard, dans le bandeau publicitaire rouge posé par son éditeur français Le Seuil. Et ça, cette phrase-là, si j'ai raison, c'est la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Vous savez que Dieu existe. Et si c'est vrai, c'est la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Ça marche avec tout, c'est ça qui est bien. Bien sûr, je dis ça dans le respect des croyances. J'ai pris vraiment au hasard, mais c'est parce que pour moi, c'est c'est fin. Bah oui, bah oui, comme la téléportation. Si tu prouves que la téléportation existe, bah c'est la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Si tu prouves, je sais pas, moi, que le paradis, que l'enfer, que tout ce qui est... j'invente, moi, mais je ne sais pas quoi imaginer d'autre, mais il y a plein d'histoires, quoi. Que le Nexus 6 existe, hein. Coucou Nexus 6. Bah oui, effectivement, c'est incroyable. Mais encore faut-il que t'aies raison, quoi. Bon... Dans le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre, ce spécialiste des trous noirs revient sur la détection d'Oumuamua, un objet en forme de cigare qui a traversé notre système solaire à toute vitesse en octobre 2017. Et il ressemble à ça pour ceux que ça intéresse, hein. C'est joli. J'ouvre la modélisation 3D, très jolie. Je crois que ça a été fait avec... je sais pas comment ça a été fait. Ah non, c'est une vraie modélisation 3D. Il y a un programme, hein, pour aussi où il y a tout l'espace et tout, qui a l'air magnifique, mais il coûte 20 balles. Malheureusement. Repéré par le télescope Pan-STARRS 1 à Hawaï, Oumuamua, qui signifie messager en hawaïen, mesurait 400 mètres de longueur et 40 mètres de largeur. Sa vitesse était si élevée qu'il ne pouvait provenir que d'une étoile distante. C'était le premier objet détecté venant d'un autre système stellaire. Après avoir été qualifié d'astéroïde, une équipe de l'Agence spatiale européenne avait estimé qu'il s'agissait plus probablement d'une comète éjectée d'un autre système stellaire. Une sonde extraterrestre? Évidemment, il faut savoir où. Illuminati. Mais l'hypothèse laissa Avi Loeb sur sa faim, car elle ne permettait pas, selon lui, d'expliquer l'accélération excessive de la chose, ni le fait qu'elle n'ait dégagé aucune traînée, gaz ou poussière, en passant à proximité du Soleil, ni sa forme insolite. Avec un autre chercheur d'Harvard, il signa un article dans la revue Astrophysical Journal Letters, avançant la théorie que Oumuamua ne pouvait être qu'une sonde propulsée par une civilisation extraterrestre. Ça ne peut être que ça. Alors voilà, c'est là où l'article a peut-être ses limites. C'est peut-être pas ce qu'il dit. Il dit peut-être, c'est probablement ça. Mais le journaliste le tourne comme ça, je ne sais pas la vérité, hein. Si vous le savez, n'hésitez pas évidemment à le mettre en commentaire, parce que quand même, je trouve que l'article ne met pas bien en avant le scientifique, et je ne sais pas du tout si c'est vraiment parce que c'est ce que pense le scientifique, ou si c'est juste parce que c'est mal retranscrit. Leur publication fut vivement critiquée. Aujourd'hui, écrit Avi Loeb, le débat se prolonge faute de preuves tangibles, et quoi que l'on finisse par conclure au sujet de Oumuamua, force est de constater qu'il a été et demeure une anomalie en soi. Et effectivement, mais mon cher, les anomalies, ça existe partout dans le monde, partout dans l'espace, et c'est pas pour autant que ce sont des extraterrestres, c'est même plutôt la plupart du temps, c'est pour ça que la plupart du temps on est sceptique, hein, face à ce genre de théorie, c'est que,
si les extraterrestres existent, bah, c'est clair qu'ils sont très 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 discrets pour le moment. Hein. Très 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 discrets, où on n'a pas encore trouvé les technologies nécessaires pour les trouver. Mais pourquoi est-ce que tout à coup il y aurait un truc qui rentrerait dans nos technologies, qui serait vu par nos technologies? Bref, c'est un peu... voilà. En 272 pages, le physicien américano-israélien expose ses hypothèses sur ce premier visiteur interstellaire jamais identifié et explore la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers, explique les éditions du Seuil. Il regrette notamment l'opprobre jeté à l'université sur les questions relatives au SETI, un institut regroupant les projets de recherche d'intelligence extraterrestre basé en Californie, et plaide pour élargir le champ des recherches au-delà de la quête d'une vie microbienne sur Mars, objectif de la mission Persévérance de la NASA, qui doit atterrir sur la planète rouge le 18 février. Donc, bah voilà, un petit article plutôt rigolo. C'est pour ça que je voulais le lire. Au final, on va pas se mentir, hein, c'est un mec qui veut faire la promo de son livre. Ici, on a l'éditeur aussi, hein, qui veut faire la publicité, qui veut absolument vendre le bouquin. Parce que j'ai été voir sur Wikipédia ici, alors je vais peut-être me remettre en grand vite fait pour ça, hein, pour vous montrer ça. Mais ici, on voit que What the fuck, c'est le premier livre qu'il a écrit, quoi. Alors il a gagné plein de prix, maintenant les prix ça veut tout et rien dire, c'est pas parce qu'on gagne des prix que forcément on a toujours raison, hein, c'est un argument d'autorité, n'oubliez pas, esprit critique. Donc il a gagné plein de prix et c'est bien, hein, peut-être qu'il est bien sur d'autres domaines, mais en tout cas là, peut-être qu'il a pété un câble comme on en a beaucoup parlé, hein, c'est pour ça que je reviens dessus, mais notre cher Raoult qui pensait aussi avoir raison, absolument, et au final... maintenant, il fait ses excuses un peu à sa façon, on va dire, au monde. Mais voilà, c'est le seul livre qu'il a écrit. Hein. Alors peut-être que son avis sur la vie extraterrestre, etc., vaut le coup. J'en ai aucune idée. J'ai pas lu son livre et je compte pas forcément le lire. Mais là, clairement, c'est de la promo, hein, pour son livre. Là, clairement, on va pas se mentir, c'est de la promo. Mais c'était marrant et je me suis dit que ce serait sympa de terminer simplement par ça. Hein. Voilà, quoi. Bon, bah écoutez, on se retrouve bientôt pour d'autres actualités sur l'espace, hein, en espérant découvrir des formes de vie extraterrestres dans le futur. Bah d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter, à donner votre opinion, à liker, à partager, etc. Et puis, à très bientôt, hein. Allez, à plus. Cette fois-ci, je vais faire ça. C'est pas facile à faire. Essayez, c'est pas facile. Ah.